Allez, les amis turfistes, on est reparti. Bonjour à tous pour le quintet du mercredi 12 octobre. On retourne encore à Enghien. Avant toute chose, on revient sur le tiercé quarté quintet plus de lundi à Enghien où nous avons tout simplement eu le tiercé ordre en 4 chevaux. Dommage, le numéro 5 est venu nous plomber la joie. On avait le 5e également. Et surtout, je ne pouvais pas faire plus. Vous faisiez ce que vous voulez avec toutes mes sélections, mais le béton vainqueur à 5 contre 1. Le copain, il est 5e. Le coquin à 10 contre 1. Le coquin, il est 3e à 20 contre 1. Je crois la déception, pas là. Le fantôme absent. Je vous avais dit que j'écartais volontairement Fabulous Dream et Dick des Marlboro. Résultat, pas là. Donc vous serez davantage gagnant en procédant de la sorte, quoi. Donc là, on se retrouve à Enghien pour eux. En fait, c'est ni plus ni moins que le pendant de la course de lundi, mais cette fois-ci avec les femelles. Donc, peut-on attendre encore davantage de surprises ? Oui, parce qu'il y a de nombreuses possibilités au premier échelon. On peut difficilement enrayer au premier échelon et peuvent tous grappiller une 4, 5e place à l'arrache en se faufilant à la corde. Bon, c'est pas facile de faire son choix au premier échelon, je trouve, alors que les meilleures chances sont bien sûr au deuxième échelon, avec notamment les 3 plus riches de la course. Donc voilà, donc comme d'habitude, le béton sera le cheval à jouer en jeu simple placé, gagnant, base de vos champs réduits, ainsi de suite. Le copain pour finir dans le quintet, une base de 2 sur 4 par exemple. Le coquin, je vais vous en donner 2 ou 3 dans mon jeu combiné en fin de vidéo pour éventuellement pimenter sérieusement les rapports. La déception, on va vous donner encore un cheval qu'il faut se méfier. On n'est pas il y a des signes qui pourraient faire croire qu'ils puissent nous faire défaut. Et les fantômes, j'en ai trouvé 2, je crois. Donc allons-y. Avec le 16 French Way of Life, j'étais à la fois un petit peu déçu de sa dernière course à Vincennes, où elle était quand même quasiment favorite à 4 contre 1, mais elle était trop loin dans le parcours. On a l'impression que Johan Le Bourgeois, il avait déjà en tête cet engagement-là, qu'il pouvait se rattraper avec celui-là au plafond des gains. Donc on va réitérer notre confiance et je pense que là ils seront beaucoup plus offensifs et ils vont chercher à se rapprocher plus tôt dans la course. Alors il faut voir qu'avec Johan Le Bourgeois quand même, French Way of Life, c'est tout simplement 80% de réussite dans les 5 premiers. Alors par contre ce qui m'embête, c'est, on va le voir un petit peu ici si on réinitialise, qu'on fait déférer. Le déferrage lui amène énormément de choses puisqu'on est à 83% de réussite dans les 5 premiers, mais c'est dans les 5 dernières courses où il y a les trois fautes, entre guillemets. 15 sur 18, on a 7e, 2e, 7e, 2e, 6e. Donc là, espérons que cette fois-ci, ça soit 2e, pourquoi pas, ça sera déjà bien. Voilà, pour French Way of Life, donc déféré des 4, bien engagé. Johan Le Bourgeois, avec qui elle s'entend très très bien, il la connaît par cœur. Si elle n'est pas trop loin, elle devrait être dans le jumelé gagnant, on va dire. Voilà. Ensuite, allons-y avec le copain pour finir dans les 5, Flicka Julery. Alors certes, c'est une jument qui a un peu moins de références parisiennes, on va dire. Elle est venue un petit peu à Vincennes, quelques fois, mais pas trop souvent. J'ai filtré avec les parcours de plus de 2500 mètres et corde à gauche, et on est avec 66% de réussite dans les 3 premiers, 20 sur 30. 20 sur 30 dans les 3 premiers, il y a quelques fautes, elle n'est pas à l'abri d'une faute, mais Jean-Paul Gauvin se déplace avec des ambitions, il y a des lignes qui sont assez intéressantes, elle est très régulière, donc elle doit être dans le quintet, on va dire, c'est ce que je pense. Ensuite, le copain, alors là, il fallait le trouver, ce copain du premier échelon, j'ai pris For Loving You, une jument qui casse pas des briques non plus, pour utiliser cette expression-là. Elle court dans des petits lots. Là, j'ai retenu quand elle est déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs. Elle a 26 courses, elle est 18 fois dans les 5 premiers, donc 70% de réussite dans cette configuration-là. Qu'est-ce qu'on avait remarqué à Vincennes ? Une bonne course derrière Glorious Storm devant Folly Police. Voilà, là à Enghien, c'était une préparation, on va dire. Elle était avec le numéro 15 en deuxième ligne. L'entraîneur, alors attendez, non, on est là.
For Loving You, Piton, il trouve qu'elle a réussi une belle année, elle était reprochable avec le 15, cette émission impossible, elle est restée en bonne forme ici, elle découvre un bel engagement en tête, elle sait aller vite sur une pointe, elle n'a que des jumeaux affrontés, Fabien Anguet, elle ne devrait pas être loin, donc il y a quand même une confiance assez intéressante, et bon, moi je la vois bien s'immiscer à Bellecote, sur le turf, il l'annonce à 17 contre 1, je pense qu'il y aura un peu plus, Il y aura un peu plus. Avant, Allan, elle avait fait 4e en battant Frise Provostier. Bon, c'était pas un lot exceptionnel. À la Capelle, derrière Étoile de JL, c'est pas des foudres de guerre. C'est pas des foudres de guerre, mais bon, il y a des capacités à voir. Ensuite, la déception. Je suis allé prendre Hermine du Lude, certes avec Mathieu Abrivard, mais son entraîneur la trouve pas aussi bien qu'au printemps lors de sa victoire à Cherbourg. Là, elle est déférée certes des 4, c'est un net avantage, mais elle pourrait décevoir quand même. L'entraîneur n'est pas hyper confiant. Et ensuite, en abandon, j'ai retiré le 10 et le 13 au deuxième échelon. Pour moi, il ne devrait pas faire l'arrivée. Voilà, ce qui nous donne en jeu combiné. Je mets en tête French Way of Life, c'est un peu comme Fanatic Flash, lundi, c'est la course visée, là c'est maintenant ou jamais entre guillemets. Devant le 5, For Loving You, il peut y avoir des grosses surprises, donc allons-y, mettons-la assez haut, cette jument-là, de famille Piton. Ensuite le 14, donc bien sûr Flic à Julerie. Le 15, on est avec Florine Deviette de chez Cormy qui peut confirmer, ainsi que le 11, c'est la ligne Choupette-Jallerie, même si est-ce qu'il va être aussi offensif la dernière fois à Lyon, le lot est un petit peu meilleur, mais elle doit pouvoir prendre une place dans le quintet. Le 8, Féline de Lavaux, l'engagement, Franck Nivard, déféré des 4, ça doit bien faire. Le 9, Fillette Delgreen, elle est assez régulière pour des petites places, si elle ne fait pas la faute. Et enfin, Fille du Chêne, avec Alexandre Abrivard, pour une petite place, en finissant bien. Voilà, c'est jouable. Voilà les amis, on espère que ça va continuer comme ça pour ce mois d'octobre. En tout cas, on se retrouvera jeudi matin pour le quintet de vendredi soir en nocturne à Vincennes. On se dit à bientôt, bye bye.